Hello, hello, je te souhaite la bienvenue pour ton tirage de la semaine du 10 au 16 mars 2025. On va regarder tout ça ensemble avec le tarot de Marseille dans sa totalité. C'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien. Allez, nous avons ici la force, capacité, aptitude, arrêtez de douter. Ne pensez pas que vous n'en êtes pas capable. Là, Bibi vous l'interdit. La lame ici de la force, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Ça veut dire qu'on est dans une monotonie. Une semaine où vous allez accueillir sans trop réflexion. C'est vraiment la routine. C'est vraiment la carte de la routine, quoi. Mais il y a une chose. Je vous ai dit de ne pas douter de vos capacités. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours en train, pour certains, de reporter certaines choses à demain. Parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, que ça arrive qu'aux autres et pas à vous. D'où vous êtes dans une routine qui devient de plus en plus pas cool, quoi. Hein? Vous vous ennuyez, hein, pour pas utiliser un autre terme. Donc là, je pense que maintenant, il est temps que tu penses à toi, d'accord, et que tu oses sortir de cette routine par l'action de ce que tu es toujours en train de reporter, hein, de remettre à demain. Il y a aussi une chose importante avec cette lame, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement dans une routine à faire plaisir aux autres. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, que vous vous oubliez vous-même. Et là, je pense que cette semaine, vous devez prendre soin de vous. Ou peut-être juste prendre un moment pour vous. Rien que ça, vous sortez déjà de cette routine-là, d'accord? Alors, ça peut être un soin, ça peut être pour ceux qui veulent et qui peuvent aller faire du shopping, ça peut être aller juste boire un verre avec quelqu'un, mais on prend un moment pour soi, pour se distraire, pour penser à autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce que la lame de la force représente quelqu'un qui s'en fout un peu de son paraître. Or, tu n'étais pas du tout comme ça. Et c'est pour ça que tu t'es enfermé dans une situation que maintenant, eh bien, tu n'oses plus peut-être, je dis autant vous mesdames que vous messieurs, hein, être un peu plus coquet, parce que vous pensez que vous rentrez plus dans les critères ou que ça serait mal interprété. Vous vous en foutez de ce que les autres y pensent. C'est pas eux qui payent vos factures, c'est pas eux qui vivent à votre place. D'accord? Donc à un moment donné, hein, donnez un balai à chacun ou chacune qui dit du mal et dites-leur, allez balayer devant votre porte parce que je pense qu'il y en a plein du chenille. J'adore ce dicton. Allez, on continue. Nous avons ici le mât, un nouveau départ. Alors, j'aime bien parce que je vous ai parlé avec cet arcane que vous étiez toujours en train de reporter. Et le mât, c'est quoi? Le mât, ça veut dire qu'on décide à un moment comme ça. Hein, c'est vraiment la lubie, appelons-le comme ça. Je décide de sortir de cette routine, d'y aller. Donc, quelqu'un d'entre vous, hein, cette semaine, va entreprendre certaines démarches qui vont changer radicalement la vie, quoi. Ça peut être autant sur un domaine professionnel, sur un lieu de vie, peut-être un désir de déménager ou d'emménager tout seul, ou je n'en sais rien, mais là, clairement, on sort de cette monotonie. C'est plus possible, d'accord? Et ce qui est beau, c'est qu'on ne va pas ici reproduire les mêmes erreurs que quelqu'un ici dans la famille. J'ai l'impression qu'il y a une leçon que vous avez dû en tirer, là. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais d'où les guidances la semaine. L'empereur vient ici vous parler de partir. Alors moi, j'ai toujours partir en guerre. Pourquoi? Parce que quand on se lance dans des projets, on doit être au taquet. Même si on est un peu fatigué, qu'on doute un peu. Voilà. L'empereur, c'est quoi? Ça nous parle ici de démarche. Ça veut dire qu'on est en mouvement. Ça veut dire qu'on va taper aux portes qui nous sont nécessaires pour justement arriver là où on a envie d'aller. D'accord? N'ayez crainte, on ne viendra pas vous faire des coups bas par derrière parce qu'on vous parle ici de protection. Restez toujours fidèle à vous-même, d'accord? Quand il y a un empereur, il y a toujours une impératrice pas loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un autour de vous, très bienveillant, qui est toujours de très très bons conseils. Et c'est que cette personne-là que vous devez écouter et pas quelqu'un d'autre, d'accord? Si il ou elle viendrait à vous dire « attends demain » ou « fais ça d'une autre manière », fais-le. D'accord? Mais en attendant, on ne va pas faire les choses à ta place. C'est toi qui vas devoir ici entreprendre.
D'accord? D'où avant, avec le mât, un nouveau départ qu'on ne sait pas, qu'on sait qu'on va prendre. Hein, voilà, c'est la petite lubie de la semaine. Mais sachez que là, vous partez vraiment pour une bataille positive, agréable. Encore une fois, vu qu'on sort d'une routine, on sort vraiment d'une zone qui n'est plus favorable pour vous parce que vous avez envie de vous réaliser en tant que personne. D'accord? Tout en restant loyal et fidèle à vous-même et pas en en essayant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas du tout. D'accord? On continue. Tiens donc. Nous avons ici le 10 de denier. Qu'est-ce que ça vient ici nous parler? De 1, cette semaine, il y a une rentrée financière qui arrive. Alors, c'est clair que ça peut être peut-être un surplus d'une assurance que vous avez payée. C'est un petit montant, mais voilà. Il y a des petits sous qui rentrent. Je vous embête. Mais qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on démarre sur quelque chose ici de meilleur, où on arrive dans une sécurité matérielle et une sécurité ici professionnelle. Donc, ce 10 vient nous parler de renouveau, un nouveau départ, qui vient ici répondre aux besoins matériels et financiers. D'où une rentrée d'argent pour certains d'entre vous et pour d'autres une proposition qui viendrait ici changer votre routine. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. On est vraiment dans une semaine où on est en sécurité, où l'argent rentre pour certains, pour d'autres, c'est des propositions et de fil en aiguille, eh bien, on reste vraiment on trouve une stabilité. Hein? Les choses, elles se posent. Vous pouvez respirer, vous projeter. On continue. 3 de bâton et je vais finir avec ça parce que non seulement on nous parle ici d'un courrier, d'un téléphone, d'un mail ou d'un échange qui va ici vous être proposé et ça va être positif dans le sens où on vient ici vous faire une proposition de travail. Pour d'autres, eh bien, on vient ici vous annoncer une bonne nouvelle. On est avec un 3, donc c'est tout ce qui est en lien avec les courriers. On est avec un 3, donc on sort d'une instabilité. Ça veut dire qu'on vient dire c'est ou blanc ou noir et c'est pour du positif. On sort d'une instabilité, d'une stagnation pour certains, j'ai l'impression. D'où vraiment cette semaine dans la bienveillance, dans l'abondance, disons-le clairement. Parce que on va un petit peu vous obliger à sortir de votre routine et on vient ici vous récompenser de ça. Donc sincèrement, faites ce que vous voulez, mais sortez de votre... Osez. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Que ce soit pour vous, que ce soit pour nous, c'est la même chose. On est toujours en train de repousser, de reporter certaines choses et là, c'est plus possible. Parce qu'on voit qu'on ne s'épanouit pas, on voit que les choses, elles n'avancent pas comme on aimerait, et puis on commence à s'enquiquiner, quoi. Hein? On s'embourbe, faut dire ce qui est. Pour ça, on se bouge. D'où l'empereur, on y va, d'accord? Et ensuite, les conseils de quelqu'un qui vous aime du plus profond de son être et qui est présente ou présent au cas où il serait nécessaire. Donc vraiment une personne de confiance, ça peut être votre partenaire, comme ça peut être votre mère, votre père, un ami, à vous de voir quoi. D'accord? Des fois, c'est même pas la famille qui est la plus importante. Donc ça, c'est propre à chacun de vous. D'accord? Mais s'il vous plaît, ne repoussez pas. Et ayez foi en vous, quoi. Je pense que le 90% de ce qu'on passe actuellement, c'est la foi que l'on a en nous. Alors, on peut utiliser le terme foi comme la croyance, comme ce que vous voulez. Mais voilà, sachez que vous en êtes capable et que vous êtes digne d'abondance. Et pas l'inverse. D'accord? Donc, c'est bon. J'ai fini ma morale. Allez, je vous embrasse. Je fais des gros poutous, maman. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour les guidances du jour. Allez, gros bec.